Bonsoir. Alors, on va commencer notre livre sur notre cours sur l'Apocalypse, ou les Apocalypses d'abord, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande littérature sur les Apocalypses. Alors d'abord, bien évidemment, avant de parler de l'Apocalypse la plus connue, enfin, le livre qui est vraiment le livre de l'Apocalypse, puisque c'est connu dans le monde entier, au travers du christianisme et du catholicisme, mais évidemment, il ne faut pas oublier quand même que Jean, c'était Rabbi Yohanan, le grand ami de Rabbi Yoshua, qui siégeait au Sanhédrin, et qui connaissait parfaitement la Torah et l'hébreu. Donc, quand il a chiffré son livre et écrit son livre, il y avait une signification derrière tout ça. Donc, on va voir déjà sur quoi il pouvait s'appuyer, puisqu'il était lui aussi à tendance plus ou moins essénienne, qui était ceux qui étaient liés aux kabbalistes de Bnei Tzadok, de la lignée des enfants des Kohanim, de la lignée de Tzadok à Cohen, donc dont le dernier a été, on sait, le maître de justice qui a été appelé donc Moré Tzedek. Alors, détenteur d'une grande partie de ses enseignements et des archives originelles du temple, encore, il pouvait bien sûr avoir les matériaux pour construire la transmission de son enseignement. Alors, bien évidemment, j'ai pris l'encyclopédie de la mystique juive. Ça, c'est pour ceux qui vont contester, hein, bien sûr. Hein. C'est pas moi qui dois faire les constatations. Ce sont ceux qui ont édité ce livre et qui ont mis le livre de l'Apocalypse de Jean intégré dans l'Apocalypse de la mystique juive. Voilà. Alors, il faut savoir que dans les thèmes apocalyptiques, il y avait beaucoup de livres. Quels étaient ces livres? Eh bien, il y avait d'abord le livre de... Alors, faut que je mette coucou à tout le monde, là. Oui, d'accord, j'ai compris maintenant. Ouais. Bon. Donc, quels étaient ces livres? Ben, d'abord, les plus anciens, qui sont les livres d'Enoch. Hein. Alors, et on sait qu'il n'y a que 3 versions, disons 3 grands livres d'Enoch, et puis un 4e Enoch, qui lui est astrologique et qui est une grande clé dans ce qu'il peut apporter dans la définition et la compréhension astrologique des choses. Alors, bien évidemment, le premier livre d'Enoch, c'est le livre d'Enoch en hébreu, qui est connu sous le Pirkei Echalot Gdolot, le grand livre de l'entrée dans les palais. Et là, ça parle de Enoch après sa transmutation ou sa transformation en ange Métatron. Donc, par contre, nous avons eu avant 2 autres livres qui étaient le livre d'Enoch disons, pour le plus ancien transmis, c'est celui qui a été transmis par Abraham à son fils, par son fils, à son fils Ram, qui l'a apporté et transmis ensuite en Europe par le biais du celtisme et des fameuses runes celtiques qui ne sont ni plus ni moins que des runes hébreux sortant d'une matrice. Hébreu est connu par la Kabbale et dans la Kabbale hébreu, bien évidemment, comme je l'ai prouvé quand j'ai parlé de l'hébreu ancien, l'hébreu proto-sinaïtique et du futarque en parallèle. Alors bien évidemment, il y a une relation entre les 24 lettres du futarque ou les 24 lettres de l'hébreu proto-sinaïtique de base, hein, avec les 2 lettres Mem et Nun qui sont rajoutées à la fin, et évidemment les 24 trônes, les 24 juges qui vont présider à l'Apocalypse dans justement l'Apocalypse de Jean. Hein. Alors bien sûr, on va voir que ces mêmes tribunaux existent sur 3 plans, ce qui fait en fait 72 en réalité, puisqu'il y a 24 tribunaux qui sont les sièges des anciens des temps qui viennent juger le monde selon les normes du tribunal inférieur, du tribunal intermédiaire cosmique et du tribunal supérieur divin. Ces 24 fois 24 et 24 sont en relation avec les 24 noms merveilleux du Shem Hamephorach, c'est-à-dire du livre du
grand nom de Dieu déployé, et bien évidemment, avec les 72 versets, ou plus ou moins chapitres, pardon, de ce fameux livre d'Enoch sibylin, qui est en fait le livre d'Enoch qui a été donné par Abraham, par transmission, qu'il a transmis donc à Ram, son fils, qui est ensuite descendu en Europe et a unifié tous les peuples d'Europe pour une lutte précise contre un espèce d'envahissement qui existait à l'époque de Numide. Alors bien évidemment, ici nous avons la première partie, le livre d'Enoch, qui est fondamental des fondamentaux, parce que dans ce livre d'Enoch-là, comme dans d'autres, comme dans l'autre, le deuxième, celui qui a été donné par Salomon à la reine de Saba, et qui d'ailleurs se lisait dans les kéhilotes éthiopiennes qui avaient gardé la Torah et qui continuaient selon les normes purement judaïques, et puis celles qui avaient adopté l'Église et qui lisaient aussi le livre d'Enoch, reçu par la reine de Saba de Salomon, qui était le deuxième livre d'Enoch, qui est le livre d'Enoch appelé dit éthiopien. Alors bien sûr, quand j'étais chez le Rabbi en 1979-80, j'avais reçu du Rabbi le titre de livre que je devais aller voir et chercher, qui traitait notamment de la traduction en hébreu de tous ces anciens livres apocryphes qui ont été traduits en grec et qui ont été remis en hébreu par un certain Rab Abraham. Et donc j'ai acheté vite fait ces livres-là avec les autres livres que le Rabbi de Lubavitch à l'époque m'avait conseillé d'acheter. Alors ensuite, bien sûr, nous avons le livre d'Enoch hébreu, purement hébreu, donc c'est Pirkei Chalot, donc on a vu, et le livre d'Enoch éthiopien, le livre d'Enoch sibylin, ou sibylin, celte, écrit en celte, et le livre d'Enoch hébreu. À part ça, il y avait un quatrième Enoch qui, lui, était existant au temps d'Ibn Ezra, qui avait monté sa méthode astrologique très très complexe dessus, et avait fait la synthèse de tous les types d'astrologie existants dans le monde. Alors aussi bien l'astrologie chinoise que l'astrologie celte, que l'astrologie grecque, que l'astrologie égyptienne, chaldéenne et tout, et avait tout remis selon les normes que lorsque David est arrivé, David le Louche, il a pu réintégrer totalement grâce à ces connaissances-là et à celles de Rabbi Abba Moulafia, qui était le Gilgoul de Rabbi Avraham Ezra, bien évidemment, a réussi à réintégrer et restituer au peuple juif, au peuple d'Israël et à tous les peuples comme héritage plus tard, la tradition astrologique prophétique. C'est sur les bases de cette tradition astrologique prophétique que nous orientons notre cours, bien sûr, puisque je vous ai dit, il y a 2 cours de cela, j'ai répété il y a un cours de cela, qu'il fallait travailler surtout sur ce fameux 112e degré, le degré Yabok, si on pouvait redire, parmi les degrés zodiacaux qui se trouvent à 22 degrés du Cancer. J'y ai mis aujourd'hui les prières qu'il va falloir dire à chaque fois. Donc vous ferez, lors du passage chaque jour du degré 112, sur l'ascendant, j'ai mis les heures pour la première semaine et vous verrez par la suite, donc je vous construirai une table très bientôt pour tous les jours, mais j'ai pris également les positions mois par mois, lorsque la lune va passer sur ce même degré, jusqu'au temps où le mois où le soleil passera sur ce degré, qui sera donc le 14-15, du 14 au 15 juillet. Alors le 14 juillet, ça rappelle quelque chose, bien sûr, et puis il y aura certainement à partir de là une autre révolution, qui va être une espèce de révolution mondiale, où le peuple va ressurgir, il va foutre tous ces faux rois
ou ces roitelets qui maintiennent les peuples, le peuple dans la plus basse hiérarchie et qui, avec leur pognon, se réjouissent au-dessus en se disant « nous sommes arrivés, nous sommes là », et ben ils verront bien que ça prendra pas, parce que le peuple va se relever, et le peuple va faire, le peuple de la terre va faire la révolution contre ces êtres de mensonges qui sont aux clés du pouvoir et qui vous vendent à ceux qui veulent vous acheter pour très peu de prix et acheter toutes vos propriétés pour très peu de prix, tout en promettant bien évidemment par l'allégeance aux médias et par leur allégeance et aux roitelets qui vous gouvernent, bien évidemment, d'être eux sauvés, d'avoir leur bunker et leur lieu de protection, même sous leur charia, l'avoir en dessus. Alors donc, avant de rentrer dans tout ça, je vais dire d'abord d'autres livres d'Apocalypse. Nous avons notamment le livre d'Apocalypse des patriarches, ce qu'on appelle le fameux testament des patriarches. Nous avons la prière de Joseph, qui est une prière apocalyptique. Nous avons le livre de l'Assomption de Moïse, c'est-à-dire de la montée de Moïse au ciel, qui est aussi un livre apocalyptique. Nous avons le livre de l'Apocalypse d'Élie, le prophète. Nous avons l'Apocalypse de Sophonie, ou qui est Sphonia, le prophète. Nous avons l'Apocalypse de Zecharia, qui est le père de Yohanan. Nous avons la pseudépigraphe, n'est-ce pas, de Baruch, qui était un des prophètes, qui était un des élèves prophètes d'Ézéchiel. Nous avons l'Apocalypse de Habakkuk. Nous avons l'Apocalypse d'Ézéchiel et de Daniel. Nous avons l'Apocalypse d'Adam, qui est un des livres apocryphes très importants, dont on a retrouvé une partie aussi à Qumran. Nous avons l'Apocalypse de Lamer, qui était un des descendants de Caïn. Nous avons l'Apocalypse de ceux-là ont déjà été cités, voilà, donc du livre d'Enoch éthiopien, bon ça bien sûr, des oracles sibéliens aussi, puisque lorsque les Hébreux se trouvaient en exil, ils ont aussi constitué et transmis ce qu'on appelle les oracles sibéliens. Nous avons le livre de la montée de Moïse, la vie d'Adam et Ève, dans lequel il y a des récits apocalyptiques, l'Apocalypse d'Abraham, le livre des secrets d'Enoch, de deuxième Enoch, ça bon, on l'a déjà vu, le 4e livre d'Ezra, qui est aussi un livre apocalyptique. Nous avons l'Apocalypse syriaque de Baruch, nous avons une deuxième version, nous avons aussi cette version dans les écrits qui ont été retrouvés à Qumran, nous avons dans le testament de Job une Apocalypse de Job, nous avons le testament d'Abraham aussi, une apocalypse racontée par Abraham, et nous avons les apocalypses de Élie et Séphania qui sont aussi possibles. Donc, avec toutes ces apocalypses, il y a environ 60 livres en tout, avec les versions différentes que l'on peut trouver à Qumran, ou plus complètes à Qumran qu'ailleurs dans l'histoire, où on a pu les trouver dans des traductions autres que l'hébreu, eh bien, tous ces livres d'Apocalypse-là précèdent bien évidemment en temps la dite Apocalypse de Jean. Alors, bien sûr, dans tous, on parle très souvent de ce qui est les 24 trônes des anciens, de ce que sont les trompettes, n'est-ce pas? Les trompettes à l'époque, vous savez comment on les résumait, les Hébreux les ont symbolisées dans les écrits cunéiforme, lorsqu'ils ont transmis cette science-là aux terrestres, il est symbolisé par ce qu'on a appelé l'alphabet des clous, vous savez. Alors il y avait des clous longs, des clous plus courts, alors on a appelé ça alphabet des clous, mais en réalité c'est les alphabets des shofarotes, c'est-à-dire des corps, comme on sonne du corps à Kippour et à Rosh Hashanah, et l'alphabet des trompettes, puisque on savait que lorsqu'ils étaient dans le désert, les Hébreux étaient face à des trompettes et qu'on leur donnait aux Lévi'im de jouer de la trompette à chaque coin cardinal pour symboliser quelque chose une relation entre l'armée d'en haut et l'armée d'en bas.
On retrouve aussi le terme fils de l'homme qui est très employé dans dans l'Apocalypse de Jean, et évidemment, bien évidemment, le trône, hein, avec tout ce qui se trouve autour. Voilà. Alors, bien évidemment, une fois que on a compris cela, on sait qu'il y a eu par le livre d'Enoch des anges qui étaient bons, des anges qui étaient mauvais, hein. Il y a eu des anges qui se sont rebellés contre le trône de Dieu, hein, qui ont essayé de mettre en pièces, si on pourrait dire, l'humanité, parce que ils étaient des prédateurs et parce que c'était des prédateurs, et donc ils abusaient des humains, ils s'en servaient comme si c'était pour eux des fourmis, et c'est logique, parce que les humains sont des fourmis à côté de ces êtres-là, et ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas une raison pour écraser les fourmis sur le passage. Ça, Dieu ne veut pas. Alors voilà. Alors bien évidemment, on a dans les livres d'Enoch, une chose que je veux rappeler, c'est notamment le passage où on parle des étoiles et des taureaux. Alors bien sûr, les taureaux sont mis en relation avec les étoiles. L'étoile, c'est un symbole astrologique. Et celui qui ne connaît pas ce symbole astrologique et ne connaît pas comment les cycles astrologiques au début du temps d'Adam Arishon ont commencé à fonctionner pour notre cycle dit du Tikkun, ben ça sert à rien de parler, parce que vous parlez dans le vide. Alors je ne vais pas parler du nombre 666 tout de suite, j'en parlerai plus tard, bien évidemment. Hein. Et puis, bien sûr, donc, on parle des étoiles, de la chute des étoiles qui sont tombées sur Terre. Hein. Alors, bien sûr, dans le langage de l'époque, on voyait les étoiles, mais en réalité, ce sont des races extraterrestres venant de ces étoiles qui sont descendues pour sillonner la Terre, surtout vers les temps de la fin, et on en voit partout. Et à la NASA, comme dans les autres chaires scientifiques qui cherchent là-dessus, ben ils sont un petit peu dépassés, ils ont un peu peur, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment faire. Est-ce qu'il faut mettre le peuple au courant? Est-ce qu'il faut mettre... Mais non, parce qu'il y a un Dieu qui gère tout. Il y a un Dieu qui gère tout, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui a tout pesé. Et il y a des anges qui ont écrit les chroniques des temps, tout ce qui s'est passé dans toutes les chroniques des temps. Voilà. Alors, dans ce fameux livre des songes d'Enoch, hein, dans l'Enoch éthiopien, on va trouver justement la référence à des animaux qui se combattent entre eux, plus ou moins, et à chaque animal, bien évidemment, est lié un peuple. Parce qu'il fallait savoir qu'il y avait un symbolisme des peuples avec le symbolisme mis en relation parallèle avec le symbolisme animal. Maintenant, pourquoi un symbolisme animal? Parce que ces mêmes animaux existaient dans le ciel aussi, et c'était les nations d'en haut, célestes, d'en haut, qui géraient les nations d'en bas, représentées par ces animaux-là, parce que elles venaient et elles habitaient, si on pourrait dire, dans des planètes, exoplanètes, appartenant à ces systèmes-là d'étoiles. Voilà. Alors on désignait là les erreurs que les peuples d'en bas avaient pu faire par rapport aux peuples d'en haut qui tous se prosternent, reconnaissent l'Israël d'en haut, le peuple hébreu d'en haut et, bien évidemment, l'éternel Dieu d'Israël. Voilà. Qui est Dieu d'Israël et roi du monde, comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira. Et cela est une chose claire pour ceux qui veulent bien comprendre les choses clairement. Maintenant, il y a eu aussi un autre livre très intéressant, qui est le fameux livre des Jubilés, qui lui donne les bases des cycles. Alors bien sûr, derrière ces cycles, il y a toute la théorie des grands cycles qui se font sur 26 000 ans, des cycles de 7 000 ans, et ceux qui notamment ont précédé le cycle actuel de notre histoire qui a commencé avec l'Égypte et la hiéroglyphique tel que Hanoch l'a adapté à nos temps, et bien évidemment avec toutes
les bases de peut-être, bien évidemment, des monuments qui étaient bien antérieurs à l'Égypte et qui sont en Égypte, mais qui ont été construits par des civilisations beaucoup plus évoluées, et notamment par les Hébreux du ciel qui ont donné les plans, et parce que les Hébreux du ciel, ils ont les plans de la géométrie absolue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'Israël d'en haut, c'est pas l'Israël d'en bas. Voilà. On aurait bien voulu faire de son Israël d'en bas un Israël d'en haut. Mais malheureusement, il s'est laissé manipuler des fois par des gens qui ont voulu prendre à eux, les diriger eux-mêmes et les diriger des fois pas dans la bonne voie. Alors malheureusement, ils ont perdu une bonne part de l'énergie et de la lumière que Dieu voulait leur donner. Alors ça ne veut pas dire que c'est perdu totalement, tout est récupérable. Alors, bien évidemment, le livre des Jubilés nous apprend donc ces grandes clés des grands cycles dits jubilés cosmiques. Avec retour de la terre à son propriétaire, enfin bref, de façon à ce que les peuples de la terre arrivent à comprendre ces choses-là aussi. Qu'il y a un temps pour chaque chose, et puis s'il y a un temps d'exil pour l'Israël, pour le peuple d'Israël, il y a aussi un temps du retour, pour les Juifs comme pour le peuple d'Israël en général, dans sa globalité, dans sa totalité. Et ça, c'est marqué par les prophètes qui ont suivi, qui ont aussi mentionné leurs apocalypses, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, on arrive maintenant à la notion de ce qu'on appellerait, par exemple dans l'Apocalypse de Jean, les 7 trompettes. Alors les 7 trompettes vont symboliser, bien évidemment, chaque trompette va résonner tout de suite après un grand coup de chauffard, de ce qu'on appellerait le chauffard gadol d'en haut, le grand chauffard, et puis on va entendre des sons un peu bizarres qui vont se répercuter un peu partout sur la planète. Et ben oui, et on l'a aujourd'hui, on l'entend aujourd'hui, on les entend ces sons bizarres. On les entend, une ville entière l'entend, d'où ça sort. Alors bien évidemment, il y a encore une autre chose, notamment, c'est cette trompette qui vont être symboliquement mis en relation avec cette grand phénomène. On sait qu'il y a des phénomènes, parmi les phénomènes annoncés qui sont avant l'arrivée de Mashiach, ou son dévoilement plus exactement, pour son retour pour certains, son dévoilement pour d'autres, la réparation de la cassure pour d'autres, et le retour après, donc comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, toujours utile, les choses sont une, au-delà de la vision, disons, disparate des choses. Alors bien évidemment, lorsqu'on parlera des 7 fameux signes, les 7 signes sont les 7 signes suivants. Donc le Talmud ne postule pas la venue d'une croyance d'un Messie surhumain, c'est-à-dire, comment dirais-je, qui apparaîtrait sous sa forme angélique. Non. Même il a cette forme angélique, des Ishim, des Elohim, c'est-à-dire des hommes anges de Dieu, comme le sont par exemple Métatron ou même Eliyahu Hanavi. Lorsqu'il est descendu sur terre, il s'est fait homme. Ils se sont fait hommes. Donc, c'est pareil pour le Messie. Le Messie va se faire homme, être humain, et naître dans des conditions d'homme, mais avec ce qu'on appellerait un Ruach HaKodesh, c'est-à-dire un souffle saint venu d'en haut, au moment où le couple s'est accouplé, en même temps qu'ils se sont accouplés, le souffle divin s'est associé à eux, et à la partie féminine de cette fonction-là, la partie féminine de ce couple, la fonction vierge d'Israël s'est associée à ce couple. Alors bien évidemment, de là on a fait toute une légende un peu bizarroïde et hétérogéniforme, comme dirait un homme qui faisait des sketchs que j'aimais bien. Et puis à partir de là, il y a eu une grande déviation
de ce qu'on a vu, et du christianisme, du catholicisme notamment, et vous allez le voir un peu plus tard quand je vais commencer avec les Galéatriotes sur le 666. Alors le Talmud déjà postulé que le Messie doit être de la descendance de David, qu'il aura pour nom Yinon, hein, à partir du verset du psaume 72 qui dit en face du soleil sera acclamé son nom, Yinon sera son nom. Alors bien sûr il y a une grande signification à Yinon, hein, qui est d'ailleurs très proche de 112, hein, puisque là on est 112, Yinon c'est 116, hein, c'est 4 degrés plus loin. Alors, bon, alors bien sûr il sera appelé aussi Hanania, hein, un des autres noms qui lui est donné, c'est aussi Menachem, qui donne la consolation et apporte la consolation aux souffrances. Hein. Et puis c'est Tsemar ou Barnaflé. Tsemar, ça veut dire celui qui germe, mais c'est aussi le Barnaflé, le fils tombé, le fils de Dieu tombé, parce qu'il est tombé, pourquoi? Pour relever l'humanité. Voilà. Alors bien sûr, il y a le thème du Mashiach ben Yosef, le fils de Joseph et le fils de David, qui sont des rôles complémentaires. La maison d'Ésaü sera livrée à la maison de Joseph. Là, il est dit. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est la maison de Joseph qui va faire le tikkun. Vous m'entendez bien? Pour les bêtises que Ésaü a fait dans sa vie, mais qui n'étaient pas forcément des bêtises comme on le comprend, parce que les bêtises qu'il a faites, étant donné qu'il était fils d'Isaac, et que Yitzhak était Kadosh Lachem, était saint devant Dieu, et fils d'Abraham, eh bien, Isaac n'avait pas vu en lui la force du Messie pour rien, parce qu'il a bien vu que du Messie sortirait de Ésaü, plus tard sortirait la puissance du Messie. Mais étant donné que Ésaü, et ça se trouvait dans la tête d'Ésaü, et étant donné que Ésaü, dans sa vie terrestre en tant qu'Ésaü, avait fait du gangstérisme, si on pourrait dire, le gangstérisme qu'il a fait, c'était contre les méchants, uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que les mains d'Ésaü se sont salies pour des caves, parce qu'ils n'ont pas tué des caves, ils n'ont pas fait de mal aux caves. Aux caves, c'est ceux qui sont en dehors du milieu némrodique et autres. Okay, il n'a fait que détruire les gens qui étaient de Nemrod. La société némrodique est partie complètement en confiture, et les géants qui avaient subsisté après le déluge ont été annihilés presque tous par Ésaü. Il lui manquait encore quelque chose à éliminer, c'était le fameux Lavan, mais Lavan, c'est Yaakov qui s'en est chargé, et lui a réussi à neutraliser Lavan et sa magie blanche qui est pire que la magie noire. La magie blanche qu'il utilisait qui était pire que la magie noire. Alors, bien évidemment, hein, la période de destruction du temple, décrite selon Flavius Joseph, a abondé en faux prophètes et en prétendants et en faux messie, bien évidemment, on le sait, on connaît l'histoire. La venue du Messie est semblable aux douleurs de l'enfantement, hein, et ne s'obtient qu'au prix de souffrance. L'obscurité de la nuit, atteignant son paroxysme extrême, et la démoralisation du peuple, ou des gens du peuple. La vie sera alors insupportable. C'est une génération où il y a 7 phénomènes. 1. Les enfants se soulèveront contre les parents. Les jeunes insulteront les vieillards. Les lieux de culte seront des maisons d'enseignement. C'est ce que le Talmud qui dit ça, hein, d'enseignement, et deviendront des maisons de prostitution. Voilà, c'est le Talmud lui-même qui le dit. Hein. Alors ne m'accusez pas de l'avoir dit moi-même, hein, bien sûr. La science des scribes tombera en déconfiture et décadence. Hein, on mettra comme disent certains rabbins, on mettra des excréments de chiens sur le Sefer Torah, parce qu'il comprend la notion d'excréments de chiens au premier niveau. Hein. Alors bien sûr, comment les soigner, va savoir. Hein. Va savoir comment les soigner, leur faire comprendre que ça avait une relation avec la constellation du chien, hein, et grand chien et petit chien qui entoure la constellation du Gémeaux où la Torah a été donnée. Donc sur le Sefer Torah, hein, on met
pour sanctifier que les siens n'ont pas aboyé parce qu'ils avaient reçu l'ordre d'en haut de leur constellation pour ne pas aboyer lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, alors on met des excréments de chiens, c'est que pour les récompenser, mais les excréments de chiens, comme c'est marqué ici dans le Talmud, c'est pas les excréments de chiens, c'est de l'énergie, sous l'énergie venant des étoiles qui sont précisément les étoiles liées à la constellation du grand chien et du petit chien vers les positions de leur queue. C'est-à-dire que là où ils ont leur queue, par là est les organes qui excrètent, et donc c'est de là que c'est à partir de là que sous ces fonctions-là que le Sefer Torah va être sanctifié, et c'est cette sanctification-là qu'on donne pour les chiens. Voilà, je dis ça en réponse au Rav Shimoni du centre Rashi, qui a lancé son fion avec cette histoire-là pour contrer ce que j'avais dit une fois sur la génération à tête de chien. Alors, bien évidemment, la science des scribes tombera en décadence. Alors, la science des scribes tombera en décadence parce que, bon, on comprend uniquement les choses que l'Éternel a transmis au travers de la Torah, mais on ne comprend pas que la Torah, c'est la racine de tous les alphabets qui existent. C'est comme ça que tous les systèmes hiéroglyphiques, idéographiques et graphiques ont été construits, aussi bien que les alphabets en 22 lettres qu'en 28 lettres, qu'en plus de lettres, ils ont tous leur nom dans la Kabbale hébraïque. Et ils ont tous des anges affublés qui sont des anges connus dans la Kabbale hébraïque ou déduisibles. Voilà. Alors les hommes craignant Dieu seront méprisés, et les 7 années précédentes, la première année, j'enverrai la pluie sur une ville et pas sur une autre. Alors là, on peut dire c'est déjà des cataclysmes. Il va y avoir un endroit où il va y avoir trop de sécheresse, un endroit où il va y avoir trop d'inondations. La deuxième année, les flèches de la famine seront lancées, donc effectivement, l'ange de la famine va apparaître. On va lâcher les cavaliers de l'Apocalypse ici, avec les signes annoncés en correspondance. Alors la troisième année, la Torah sera oubliée par ceux qui l'étudient, bien sûr, parce qu'on aura voulu leur faire oublier. On ne voudra pas essayer de leur faire réintégrer la Torah qui était à l'origine. Et puis, bien évidemment, la 4e année, il y aura abondance et famine. La 5e année, on mangera et on boira de la Torah, et elle reviendra en mémoire. C'est notre année, notre merveilleuse année. Elle revient en mémoire, et je vais la faire revenir dans la mémoire de ceux qui l'ont oubliée, et je vais chasser, avec l'aide de Dieu, tous ceux qui leur bloquent la mémoire de façon à leur faire oublier la Torah originale. Donc ceux-là, ils vont être vite balayés parce qu'ils n'auront plus rien à faire, et ce sont les faux guides et les mauvais guides d'Israël, et enfin les vrais prophètes et les vrais prêtres d'Israël vont germer en Israël, et il pourra guider les nations comme c'est marqué dans les prophètes, effectivement. Alors ensuite on mangera, on boira et la Torah reviendra en mémoire. La 6e année, on entendra des voix du ciel. Ça, on a déjà aussi commencé à entendre les voix du ciel. Et la 7e année, éclateront des guerres. À la fin de cette période viendra le fils de David, ou se dévoilera complètement et totalement le fils de David. Voilà, donc on est très proche. Alors maintenant, on va procéder à l'explication du nombre 666 que Jean connaissait, ou Rabbi Yohanan connaissait. Eh bien, évidemment, vous savez, tous les petits rigolos qui se mettent à expliquer un nombre qui a été dit par quelqu'un qui connaissait l'hébreu, qui connaissent même pas l'hébreu, qui savent même pas à quoi ça correspond, je vais les faire rougir de honte là, parce qu'on va voir la signification de ce nombre dans son positif et dans son négatif. Alors bien sûr, prenons-le d'abord dans ce que la signification de ce nombre annonce. Elle dit comme ça: calculer le nombre de la bête, il est un nombre d'hommes. Hu Shamaïch fait précisément en hébreu 666. Donc ça veut dire chercher dans des hommes, ou dans des hommes qui amèneront vers la fin de temps les choses contribuant au désastre, que vous savez que ce sont des choses qui sont complètement interdites, et puis à partir de là, vous déduirez quelles sont les fameuses 6 têtes du 666, et à partir de là, vous en déduirez quelles sont les 10 couronnes. Parce que 10 couronnes, ça fait après 10 fois 7, ça fait 70. C'est la valeur numérique de Gog et Magog en hébreu.
Alors je vous conseille de lire mon livre de Gog et Magog, vous pouvez le commander sur mon site, je vous l'envoie directement, hein, donc, et vous me mettez une petite lettre, ou vous m'envoyez aussi à moi personnellement une petite lettre en disant, voilà, je voudrais recevoir votre livre de Gog et Magog. Et vous aurez la manière et la technique par laquelle, lorsque j'ai reçu de Dieu toutes ces révélations, déjà dès 1979, mais je les ai mises surtout en place à partir de 92-93, eh bien vous verrez que c'est vrai et ça colle juste. Et ça colle boule. Hein, parce que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien vraiment qui a contredit ce que j'ai marqué. Rien. À part des abrutis de rabbins qui se pointent des titres de tzadikim et de dayanim, qui ont fait sur moi un mishpat pour pas qu'on achète mon livre, et qui m'ont même menacé certains élèves qui voulaient lire mon livre de recevoir, de s'associer au kherem ou à l'excommunication qu'ils ont fait de moi. Alors voilà, ça, ils vont se lever de bonheur maintenant, croyez-moi cela. Alors, donc nous allons voir que la première des têtes du 666, c'est une tête qui est spéciale, parce qu'elle a réuni l'étoile de David avec la croix gammée. Alors celle-là, elle vient de quelque chose qui est, vous savez, venu pour tromper quelqu'un, qui va être utilisé, hein, pour amener une sorte de messianisme New Age ovni. Alors, dans le messianisme New Age ovni, derrière lequel, bien sûr, se cachent des orgies et tout ce qu'on veut, hein, bien évidemment, c'est Claude Vorion ou Raël. Eh bien, effectivement, la valeur numérique de Claude Vorion ou Raël, Claude 140, Vorion 278 ou 12, Raël 236 égale 666. Première tête de messianisme ovni, et on voit qu'il y a effectivement une sorte de, comment dirais-je, d'allusion dans le livre de l'Apocalypse de Jean, puisqu'il est marqué, voici deux rejetons, ils sont deux faux prophètes, ils en feront jusqu'à descendre le feu du ciel, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'attribuer les trucs ovnis qui peuvent passer à droite, à gauche, mais en fait, il n'y a rien derrière tout ça, parce que c'est tout du gros blablabla, ils ont été trompés, hein, lui et son sgan, mais ils ont été trompés et en réalité ils sont là pour tromper les autres, ceux qui veulent bien être trompés, hein, parce que se trompe qui veut être trompé, hein, voilà, c'est tout. Alors la deuxième tête, c'est le messianisme d'ordre perse, puisqu'il y a eu dans la Perse antique un roi qui se prenait aussi pour le Messie, c'était le roi de l'époque d'Esther, il s'appelait Nabuchodonosor. Hein, donc, au travers du zoroastrisme, il se pensait être le Messie. Pourquoi il avait réuni tous les objets du temple et il voulait prendre tout. Alors, mais ce Nabuchodonosor, il avait néanmoins été revesti d'une puissance divine qui lui donnait la possibilité de régner. Et puis, lorsqu'Esther a fait ce qu'il fallait, que les Hébreux ont fait ce qu'il fallait, ils ont inversé la vapeur et ce même Nabuchodonosor s'est retourné contre son mauvais conseiller qui s'appelait Haman. Voilà. Alors, bien évidemment, nous avons eu, en 1979, un renversement perse de gouvernement. Le Shah a été mis dehors, bien évidemment, et l'ayatollah Khomeini, qui avait lui été éduqué à Paris, hein, Paris, selon le Zohar, hein, mi Paris yotse à Géoula, hein, de Paris viendra la Géoula, c'est-à-dire que de Paris on viendra la Géoula après qu'ils seront délivrés du système des ayatollahs. Bon. Alors bien évidemment, le système des ayatollahs et des rois du pétrole s'est vissé depuis la guerre du Kippour, c'est-à-dire depuis 73, puisque toute l'Europe a été mise à genoux. Vous voulez du pétrole, vous tapez contre Israël. Vos médias contre Israël. Israël à cause de tout ce qui arrive de mal dans le monde. Ça, c'est le sceau du 666 mis sur la tête de tous ceux qui vont le porter. Alors, bien évidemment, l'Ayatollah Khomeini, en valeur numérique, l'Ayat 510, Allah 36, Khomeini 120 égale 666. Voilà. On a la deuxième tête. Et puis il y a eu Ronald Reagan à l'époque qui lui, Reagan,
dans sa valeur numérique, était 253, c'est-à-dire toute l'association des 22 premiers nombres. Alors c'est proche parce que l'alphabet hébreu contient 22 nombres, et c'est curieux que Reagan, lorsqu'on rajoute son nom de Ronald, eh bien effectivement sa politique a été proche d'Israël, avec Israël, pour Israël, hein, et la valeur numérique est égale à 253 plus 290 est égale à B Israël, en Israël. Donc Ronald Reagan va venir en Israël, va vouloir être proche d'Israël. Alors c'est suffisamment clair, puisque la valeur numérique donc de Ronald Reagan en diminué, c'est-à-dire en petit, en nombre, disons, de positions de lettres, hein, fait 20 plus 6 plus 14 plus 12 plus 4 plus... j'énumère lettre par lettre ici, pas par global, hein, qui fait 56, et de 20 plus 3 plus 25 qui fait 48. Alors 56 c'est Yom, et 48 c'est la base du mot atome. Alors bien évidemment c'est un moment où le Yom de l'atome, le jour de l'atome était très proche et qu'il risquait d'y avoir conflit, donc à ce moment-là il y avait eu, vers 79, 80, 81, un rapprochement de la Russie avec l'Amérique pour ne pas arriver à des choses trop terribles. Et donc 104 va être aussi le nombre qui désigne le royaume de David, c'est-à-dire qu'en fait, derrière Ronald Reagan, il y a quand même le royaume de David. C'est en 79 que j'ai été contacté, précisément. Merci, ceux qui m'ont contacté, qui font partie du royaume de Dieu, de l'Éternel. Alors ensuite, il y a Léonid Brejnev. Alors lui, à ce moment-là, bon, bien sûr, toute l'influence était sur l'Europe, de façon que l'Europe devienne une Europe ouverte et que tout le monde puisse rentrer. Ça fait partie d'un plan. Alors, bien évidemment, la valeur numérique est égale à Sarote, c'est-à-dire Sarote le démon. Hein, c'est le nom du démon dont la valeur numérique fait 666. Hein, est égale là aussi à Léonid Brejnev, Gag des Roussia, ou sommet de la Russie. Lorsque Léonid Brejnev, qui va devenir au sommet de la Russie, hein, qui fait en valeur numérique 107 plus 272 plus 6 plus 281 est égal à 666. Hein. Alors derrière Léonid Brejnev, c'est-à-dire derrière Léonid Brejnev, quand on écrit Begav Léonid Brejnev Veroussia, derrière Léonid Brejnev et la Russie, on a Epsarot, c'est-à-dire le principe même du Sarot, c'est-à-dire du 666. Le père du 666, le père de l'Antéchrist. Alors bien évidemment, on a ici 7 plus 107 plus 272 plus 283 égale père 3 plus 666. Alors bien sûr, hein, Mitterrand, qui lui était la France, à la tête de la France à l'époque, et où il y avait cette espèce de projet d'union des peuples européens pour laisser rentrer toute la racaille qui va rentrer par la suite et obliger tous les peuples d'Europe à recevoir ça obligatoirement, parce que des gros pognons derrière cette histoire-là, hein, qui ont un plan très machiavélique, bien évidemment. Alors, bien évidemment, on voit que Mitterrand est égal à Yom Reagan, un jour où il va rencontrer Reagan. Ah, ben c'est intéressant, ça, ils se sont rencontrés, et à partir de là, hein, il y a eu une inversion du processus. Mitterrand avait refusé, s'est éloigné. Alors on comprend pourquoi le voyage de François Mitterrand en Israël, à présent, les lettres sont des signes et les nombres parlent. Alors François Mitterrand fait en valeur numérique 309 plus 397, hein, c'est-à-dire 706, c'est-à-dire mi-Sarot, venant de Sarot, Vlad Sarot, Haval Sarot, c'est-à-dire qu'il a mis le Hevel, ou on pourrait dire, il a bloqué le 666 de s'infiltrer trop en France pendant son temps, mais après, par la suite, ça a dégénéré. Donc le roi de Magog, ou le roi de Gog,
hein, qui est de gauche, hein, ça commence tous les trois par Guimel, n'entre plus dans la politique du roi de Magog, Mongol, Magoche, hein, aussi. C'est-à-dire que par l'inversion des lettres Guimel qui fait 3, Lamed qui fait 30 et Shin qui fait 300, il y a une permutation, on peut passer de Gog ou Magog à Gol ou Magol, les Gaulois contre les Mongols, ou la Germanie et les Mongols. Et la Germanie s'est cassé la figure dans le peuple de Magol qui désignait la Russie, la Grande Russie, hein, ainsi que Napoléon, qui était roi de Gog, ou de Gaulle, qui s'était lui-même cassé la figure en Russie. Alors toujours un 22 juin, et Hitler, c'est pareil, roi de Germanie, qui s'est cassé la figure, donc aussi un 22 juin. Donc, première étape de Gog et Magog, ça a commencé avec Napoléon. La deuxième étape a commencé avec Hitler. La troisième étape, c'est maintenant. C'est des peuples nombreux et tous les peuples venant d'islam et tout ça, et de terres du Maghreb qui vont envahir l'Europe. C'est ça. On est dans la troisième étape. Ils y sont arrivés à ce qu'ils voulaient pratiquement, mais on va leur mettre les derniers bâtons dans les roues. Maintenant, on ne va plus les laisser rouler. Voilà. Vous avez compris ce qui vous attend, les Français et les autres. Faites passer le message de partout dans le monde, et puis que tous les peuples d'Europe se révoltent, et les anges vous assisteront pour vous destituer les gouvernements qui vous tiennent et qui vous forcent à recevoir des choses que vous ne voulez pas en tant que peuple recevoir. C'est tout. Voilà. Alors ainsi, Gog et Magog, c'est aussi que derrière, c'est les Gauls et ma gauche, la gauche qui vient de côté de la Russie, hein, qui se cache. Or les textes disent, Gog, roi de Magog, se révoltera contre Magog. Roi de Gog se révoltera contre Magog. Ben c'est vrai, il s'était révolté à l'époque contre Magog, puisqu'ils n'ont pas accepté au début, puis après, ce qui a suivi a accepté. Alors bien évidemment, on va voir que Michaël vient à Michaël, l'ange, comme c'est prédit dans la prophétie de Daniel, hein, que l'ange Michaël et les autres anges viendront commencer à assister Israël. Hein. Alors Michaël, hein, et effectivement, Mikhail Gorbatchev va passer en Russie plus tard, donc c'est lui qui va décréter la dissolution de la Russie, la première Russie, qui était pendant ce temps où on cherchait à dominer tout l'Occident, et puis après, bon ben, il y a toujours, mais il y a moins. Alors il y a toujours, mais il y a moins. Alors bien évidemment, on va voir aussi Michaël, l'ange lui-même. Alors Michaël, Israël, Betov, il vient en Israël pour le bien, c'est 666. Alors là, tous les petits abrutis qui marquent, ouais, le 666, c'est les juifs, c'est machin. Michaël, l'ange, il est juif, et il vient en Israël. Voilà la preuve par 9 d'un nombre que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez, et vous voulez donner des leçons aux autres. Ô pauvres idiots qui vous écoutent! Ô pauvres idiots qui vous écoutent! Alors, Michaël, Israël, Yahad. Michaël avec Israël est un, puisqu'il est le prince d'Israël. Le secret de Jérusalem, Sod Be'Yerushalayim, en Jérusalem, égale 596 plus 70 égale 666. Michaël, 101, Israël, 543, Yachad 22 égale 666. Michaël, 101, 3, vient, 3, Israël en Israël, 543, Betov, 19. Et vous avez aussi 666. Alors vous savez, allez vous faire voir avec toutes les bêtises que vous racontez là-bas. Les islamiques là, qui jouent là-dessus sur le truc du 666, là, tous les virusés, que Dieu préserve, que Dieu les préserve d'être virusés. Oui, il vaut mieux. Réveillez-vous, ça vaut mieux. Alors, bien évidemment,
Alors, Abba, Av, Sod, ou le secret du secret, Elohim Tsevaot, viendra le grand secret de Dieu des armées, égal aussi 666. Ça, c'est ce qui est dans le ciel et qui attend toute l'humanité. Ça s'est manifesté en 1947. On vous a donné une chance. On a donné une chance à tous les États du monde. Ils ont donné une chance à tous les États du monde. Mais là, vous avez dépassé les bornes. Et vous vous êtes rebellés, vous avez fait contre, et vous avez été suggestionné par des forces prédatrices qui haïssent Israël. Eh bien, continuez comme ça et vous verrez bien qu'est-ce qui est suspendu au bout de votre nez. Voilà. Alors bien sûr, le mensonge des faux messianismes, qui est le messianisme qui s'est installé au Vatican par la suite, hein, et qui, lui, n'avait rien du tout de messianisme de Jésus ou de Rabbi Yoshua, hein, Ben Yosef. Hein. Alors bien sûr, ça aussi, ça fait 666. Hein. Alors je ne vais pas rentrer trop là-dedans pour pas vexer nos amis chrétiens qui ont adhéré à ça, qui se sont des fois laissés berner un petit peu. Mais vous êtes pour rien, vous êtes laissés manipuler par des méchants juifs qui ont, à la base et à l'origine, expulsé les premiers chrétiens d'Israël, alors qu'ils étaient juifs, qui pratiquaient la Torah, qui faisaient l'hébreu, qui récitaient leurs prières, tout ça, ils mangeaient cachère, on les a envoyés, on leur a dit vous pouvez tout manger, même du porc et tout ça. Jésus ne pouvait pas vous voir, vous ne pouvez pas, les Juifs ne peuvent pas vous voir, donc rendez-leur l'appareil. Ben voilà, ils ont rendu l'appareil puisqu'on a eu l'Inquisition et qu'on a eu tout ça, c'est venu à la base un groupe de mauvais juifs qui ont entraîné des groupes de mauvais chrétiens à siéger au Vatican et à faire du mal après au peuple juif. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a encore dans le même genre qui prêchent les mêmes choses. Alors ceux-là, je les ai dans le collimateur et je vais bientôt les débouler tous. Ouais, croyez-moi. Ils seront déboulés du ciel avant d'ailleurs. Voilà. Alors, bien évidemment, on a ici une autre tête. Hein. Alors, Kam Jean-Paul Chény et s'est dressé Jean-Paul II. Alors, vous vous rappelez, quand s'est dressé Jean-Paul II, c'était vers 79, quelque chose comme ça, hein, bien évidemment. La valeur numérique, c'est 140, 60, 116, plus 116, plus 160. 360, pardon, égale 666. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est une coïncidence, mais là, il y a une autre coïncidence qui nous marque aussi. C'est Sheyotzim mi Vatican, ceux qui sortent du Vatican. La valeur numérique fait 215 et 541, c'est-à-dire 666. Voilà le 666 où il est. Derrière ceux qui sortent du Vatican pour prêcher des doctrines qui sont anti-juives, qui propagent la haine contre vos frères juifs, vous les vrais chrétiens qui étaient à l'origine des juifs, à l'origine du christianisme, c'était des juifs, ils étaient juifs. Et ils pratiquaient la loi de celui qui est venu dire « Je suis venu pour accomplir la loi et non pas pour la changer. » Effectivement, ça a apporté l'épée et non la paix. Mais il y a un moment, comme dit Salomon dans ses fameux proverbes, hein, merveilleux, quand il énumère les temps, il y a un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour ci, un temps pour ça, 28 ans, en relation aussi avec les 28 chapitres de Matthieu, hein, et bien évidemment, vous avez un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alors le temps pour la paix doit venir. Et là, ceux qui veulent pousser à la guerre, il faut qu'ils dégagent. Voilà. Alors réveillez-vous, terriens, et ne vous faites plus manipuler par tout cela. Alors Roche-Papa, c'est vrai aussi, la tête du pape est égale à 666. Et on a alors la merveille du pape aujourd'hui. Alors là, avec le pape d'aujourd'hui, c'est ouvrez-vous aux migrants, laissez rentrer ceux qui viennent vous dépouiller,
Hein, et puis après tout, vous devez prendre l'exemple de Jésus qui était très bon, qui avait laissé ses mains comme ça et qui disait « Mais il faut être bon, il faut la charité. » Mais tout ça, c'est du baratin, du gros baratin. Vous allez vous faire avoir avec ça. Vous allez vous faire avoir avec ça. Vous allez vous faire avoir avec ça. Continuez dans cette politique-là et mettez le tampon au pape et vous allez voir, vous allez vous faire avoir là-dessus. Alors du catholicisme, mi-catholicisme, mais attention, c'est pas marqué du christianisme, un mi-catholicisme, du catholicisme, eh bien curieusement, c'est égal à 666 en valeur numérique. Alors là, c'est la meilleure claque. Et alors là, maintenant, la claque va aller à mahométantisme, du mahométantisme, hein, eh bien égal aussi en hébreu à 666. Donc vous voyez, les têtes, elles se chevauchent là. Le mahométantisme un peu trop poussé, vous voyez. La force de l'Iran trop poussée, c'est encore une tête, le christianisme. Le catholicisme sorti du Vatican et surtout au dernier pape actuel qui vous ouvre toutes les portes, toutes vos frontières, c'est pareil, c'est un projet luciférianiste, effectivement, eh ben on a déjà 4 têtes, vous voyez. Et puis avec le messianisme ovni, on a une 5e tête, vous voyez. Eh ben voilà, vous avez presque tout. Vous avez presque tout. Hein, avec Napoléon, vous avez la tête impérialiste, puisque Napoléon faisait aussi en valeur numérique 666. Donc ouais, vous avez la tête de l'impérialisme. Et la tête du fascisme hitlérien, vous l'avez avec Hitler, Adolf Hitler, en Hitler, est égal à 666. C'est-à-dire Adolphe en réduction en réduction par 9 le prénom, et Hitler dans la maison d'Hitler, de la maison de Hitler, est égal à 666. Et voilà, et vous les avez, les 7 têtes. Alors aujourd'hui, il y a bien évidemment une espèce de fascisme exacerbé qui veut tout réinstituer comme au temps d'Hitler. Il y a effectivement, on le voit, bien évidemment les juifs vont être mis responsables de tout ce qui arrive dans le monde, hein. Et puis d'un autre côté le faux christianisme qui est un catholicisme déguisé qui s'infiltre un peu de partout pour essayer de détruire l'action d'Israël, l'action du judaïsme, alors que Israël ne fait que du bien autour de lui. Vous pouvez le constater quand il envoie des soutiens aux pays qui souffrent de maladies ou des pays qui ont une famine ou qui ont un tremblement de terre, il va toujours tout de suite les soutenir, et la Croix-Rouge israélienne qu'on appelle le Magen David Adom apparaît immédiatement là-bas et en premier pratiquement presque toutes les fois après le moindre cataclysme pour secourir et essayer d'aider les masses. Donc vous ne pouvez pas accuser Israël qui a tant souffert et les Juifs qui ont tant souffert d'être des hitlériens. Mais par contre, vous pouvez accuser ceux qui les accusent d'être des hitlériens, d'être eux-mêmes des hitlériens, et ils vont payer pour ça bientôt. Voilà. Parce que on leur a laissé assez de chance spatio-temporellement, et maintenant, bon ben, la coupe déborde. Allez. Voilà, alors que Dieu vous bénisse, faites passer ce cours, qu'il aille partout, 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 et ceux qui marqueront pas, qui partageront pas sur leur page, ça je les note, parce que de toute façon, c'est le dernier cours, je vous dis, aujourd'hui, c'est le dernier cours que je fais en direct. Je pense, parce que pour là, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai eu tellement peu d'aide au niveau matériel de ceux à qui j'ai fait ces cours, à qui j'ai apporté au travers de ces cours. Il y en a que, depuis tellement longtemps, j'ai dit et redit plusieurs fois les choses, j'ai besoin pour faire paraître mes bouquins de telle et telle chose, j'ai besoin pour imprimer. Non, on s'en fout, ça passe par une oreille, ça passe par l'autre, bonjour David, ça va, et puis c'est tout, et on est oublié. Hein. Alors, à partir de maintenant, c'est le dernier cours que je fais, là, ce soir. Alors, je voulais terminer bien, donc je termine, je vous transmets, transmettez le maximum, et je verrai qui a transmis, qui n'a pas transmis. Ceux qui ont transmis, effectivement, ceux qui ont aidé, effectivement, la prochaine fois, je les taguerai, et ce sera fermé à ceux que je taguerai. Voilà, c'est tout. Voilà. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse.